Cette porte que tu as choisie, la porte espacée, va t'amener à l'enfer. Amen. Amen. Le verset 14. Mais étroite est la porte. Resserrez les chemins. La porte est étroite. Tu es là comme si tu es coincé. Tu as besoin de sortir à droite, mais tu ne peux pas. Tu as besoin aussi de faire ce que tu veux, mais cette porte t'empêche. La porte est étroite. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, si la personne est dans cette porte étroite, cette personne ne fait pas ce qu'il veut. Il est là, il se laisse conduire. Il se laisse guider par l'esprit. Il ne laisse pas les désirs de la chair le conduire. On voit même, les chrétiens ont la facilité de sortir des mondes incroyables. Mais dans cette porte étroite, tu ne peux pas. Ça vient, mais tu dis, je ne peux pas. Tu dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas d'autres explications à donner, mais je ne peux pas. Parce que la porte que j'ai choisie à suivre, cette porte est étroite. Malgré cette porte est étroite, mais cette porte va m'amener. Alléluia. Amen. Mais cette porte va m'amener à la vie éternelle. Amen. Comme on a chanté tout à l'heure, ma vie ne m'appartient pas. Ma bouche non plus. Mes pensées aussi non plus. Tu es là, tu vois, une pensée qui vient. Tu dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que c'est Dieu qui contrôle mes pensées. Yes. Je ne peux pas pécher par mes pensées. Je ne peux pas. Tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas des pensées impures. Je ne veux pas penser du mal de mon frère. Non, 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 non. Je ne veux pas, je ne peux pas. Ce n'est plus ma vie. J'ai choisi cette porte étroite pour aller vers mon Dieu. J'ai choisi cette porte étroite pour la vie éternelle. Et ma vie ne dépend pas de moi. Ma vie ne dépend pas de moi. Ma vie dépend de celui qui m'a appelé. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne peux pas. Il y a des moments où tu es obligé de renvoyer des pensées impures qui veulent pénétrer tes pensées. Tu es là, tu veilles. C'est ça qu'on appelle les combats. Tu combats même tes pensées. Tu dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que Dieu lui-même dans nos pensées. Même avant de parler, tu as déjà une pensée qui te pousse à parler. Mais quand tu dis Seigneur, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que cette porte que j'ai choisie ne me permet pas. Ne me permet pas d'avoir toutes ces pensées impures. J'ai choisi la porte étroite. Alléluia. Amen. La personne qui a choisi la porte étroite ne peut pas faire comme elle. Ne peut pas vivre sa vie. Je vis ma vie. Je dois vivre ma vie, mais dans le Seigneur. Yes. Amen. Je dois vivre ma vie selon sa parole. Je dois vivre ma vie selon ce que la Bible me dit. C'est là où je serai peut-être dans la joie de dire que je vis ma vie. Parce que je vis ma vie selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la troisième de ces choses, pour combattre les bons combats, c'est de veiller tous les jours à faire la volonté du Père. Amen. Amen. Veillez.
La Bible dit veillez et priez. Veillez. La personne qui veille ne dort pas. Tu veilles. On ne dit pas de ne pas dormir. Non. C'est une façon de vivre. Amen. Amen. Mais nous devons veiller. Tous les jours de notre vie, ici sur cette terre, nous devons veiller. Tous les jours à faire la volonté du Père. Quatrième chose, de ne pas céder au désir de la chair. Amen. De ne pas céder. Là, c'est la porte espacée qu'on peut céder. Mais, dans la porte étroite, on ne peut pas céder au désir de la chair. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. Corinthiens chapitre 9. Suivons bien la lecture, mes bien-aimés, c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Alléluia. Amen. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils se privent de beaucoup de choses dans leur vie. Et ils le font, ils se privent de beaucoup de ces choses. La Bible dit, ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mes bien-aimés. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Mais nous, ce n'est pas la même couronne que les gens de ce monde. Mais notre couronne est précieuse. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que ce que les gens de ce monde reçoivent. La Bible dit qu'il y a une couronne qui va se détruire. Mais tu vois, la personne est disciplinée. Tu vois, même cette personne ne connaît pas le Seigneur. Cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais il fait ça pour une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne qui ne va pas se détruire. Oh, Seigneur, accorde-nous la grâce. Mais nous, ce n'est pas une couronne qui va se détruire. Seigneur, accorde-nous la grâce de réaliser. Ta gloire. Amen.
devons savoir une chose. Que notre ennemi numéro 1, c'est notre chair. N'allons pas loin. N'allons pas chercher. Tu ne vas pas chercher mon ennemi, c'est ma cousine, c'est mon cousin, c'est mon frère ou c'est... Premièrement, c'est ta chair. C'est notre chair. Et nous pouvons voir une liste des choses qui nous empêchent de courir. Notre chair qui nous empêche. L'ennemi numéro 1. Ce n'est pas d'abord les gens, c'est toi-même aussi. Toi-même, ta chair. Quand tu te laisses conduire par la chair, tu ne peux pas courir. C'est impossible. Tu ne peux pas. L'ennemi numéro 1, c'est ta chair. Nous allons voir dans Galates 5 les désirs de la chair qui nous empêchent de courir. Nous allons voir tout ça. Une liste des choses qui nous empêchent. Les désirs de la chair. La porte est spaciée. Galates chapitre 5. À partir du verset 18 au verset 19, s'il te plaît. Non, jusqu'au verset 21. Merci. Galates chapitre 5, verset 18 à 21. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà la chair, les désirs de la chair. La porte est spaciée. On peut dire ça comme ça. La porte est spaciée. Notre chair qui nous amène dans des choses qui peuvent nous empêcher d'hériter le royaume. Amen. Amen. Qui peut nous empêcher de courir pour remporter le prix. On nous a cité ici, il y a beaucoup. L'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On nous dit à la fin, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui ont de tels comportements ne peuvent pas remporter le prix. Amen. Ceux qui ont de tels comportements, des fois, on est dans des choses banales, on est dans des querelles, dans les haines. Tu vois, elle, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle m'a fait. Comme j'ai dit avant, nous, les Batamangala, on dramatise des choses. Je peux pardonner, mais je n'ai pas oublié. Mais la Bible nous dit quand on pardonne, on oublie. Amen. Amen. La seule chose que Dieu voit, c'est notre cœur. Le cœur. Donc notre cœur doit être libre. Tu ne peux pas voir la haine. Tu dis, non, il y a non. Des querelles. Même dans les églises, il y a des querelles. Les jalousies. Même dans les églises. Au milieu des enfants de Dieu. Tu vois, elle comme elle chante. Pourquoi moi, je ne chante pas comme ça? Pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement maman, elle dit,
Pourquoi seulement elle? Pourquoi? Dans les églises, on voit ça. Pourquoi seulement elle? Oh, mais tu vois, un enfant de Dieu. Un enfant pour tout aimer, une servante de Dieu, un serviteur, bien avancé. À Cuba, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur. Mais dans son cœur, il y a la jalousie. Et moi aussi, je veux faire la même chose. Non, je veux faire plus qu'elle. Ah, non. Elle, comme elle chante là, non, elle chante pas bien. Moi, je veux chanter plus qu'elle. Moi, je veux prêcher plus que lui. Telle chose qui nous freine, qui nous empêche de courir. Vous savez, dans la vie chrétienne, on n'est pas là pour regarder les autres. On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas le but de regarder, elle fait quoi, lui, il fait quoi, ben, moi je vais être comme... Non, on n'est pas là pour être comme quelqu'un. On est là pour ressembler à Christ. On est là pour Christ. Yes. On est là pour remporter les prix. On est là pour nous focaliser à remporter les prix célestes. On n'est pas là pour regarder, pour des querelles, pour des... Tu sais, elle a dit, tu sais, des choses comme ça, on en a marre. Franchement. Ce n'est pas des choses que nous voulons écouter. Nous voulons écouter des choses qui vont nous aider, qui vont nous aider à courir, qui vont nous aider à combattre le bon combat. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin d'écouter les pensées de Dieu pour nous. Mais aujourd'hui, dommage. Même dans les églises, il y a toutes ces choses. L'envie. Les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, même les meurtres dans les églises. Oh! Passer on a naturel, passer on a poison. Oh, c'est lourd, hein? C'est lourd. Des rivalités. Lui, il a fait ça, moi aussi, je dois faire ça. Même au milieu des enfants de Dieu. Tu regardes. Lui, il a acheté cette voiture, moi aussi je vais acheter. Lui, il a la télé, moi aussi je vais acheter la même. Oh là 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 là. Seigneur. Tu vois ta sœur qui est bénie, toi là où tu es, tu dis, pourquoi? La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Si l'Éternel te bénit, tu es riche. Pardon, cette bénédiction ne peut pas, comment on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne peut suivre de qui chacun. Ta sœur est bénie, ton frère est béni. C'est le Seigneur qui l'a béni. Mais toi aussi, attends ton tour. Il ne faut pas aller chercher des problèmes. Maman, elle a dit chapeau naïe. Oh, il te sera sombre qui voit tout. Chapeau, il faut aller c'est Dieu qui l'a béni. Oh, si maman elle est au son de moi, on va te mettre dans le magasin. Dans le magasin ici, il y a un le retour à Londres. Bâtiment la poste, tout ça parce que tu veux être. C'est triste, mes bénis. C'est vrai que nous pouvons rire, mais c'est triste. Non. On est dans un logo, on démarre, on paye. Mais ça wana. Oh là 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 là. Tu dis, Seigneur, où sommes-nous? La personne a acheté, a son table, a son chapeau, a cash. You se repose sombre, ok, vous devez pour foutre à bouquet. Oh, Seigneur, tu dis, mais c'est quoi ça? Et la réalité, il faut, ça nous aide. Des choses comme ça nous aident. Je ne sais pas, maman, elle a son chapeau. Pourquoi tu vas aller chercher? Pourquoi? Il faut qu'il me dise à l'ordre, tu cherches des problèmes. C'est vrai, disons des choses claires. Papa m'a dit, permets-moi, berger, de dire des choses, c'est pour nous aider. Tu ne vois pas que tu compliques ta vie. Et tu dis que Dieu m'a béni. Dieu ne bénit pas comme ça, désolé. Dieu ne bénit pas que ose le logo, non, Dieu n'est pas comme ça. Amen. Quand Dieu te bénit, tu es calme. Bras croisés, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Un peu pas René.
Tu ne veux pas que Dieu m'a béni après. Priez pour moi parce que là, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Et malheureusement, ce sont des choses autour de l'église. Rivalité. C'est vraiment dommage que Dieu nous aide. Des choses comme ça. L'envie. Tu veux avoir. Là. Non. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Si Dieu te bénit maintenant, gloire à Dieu. Si Dieu te dit d'attendre, tu attends. Tu ne peux rien faire. Tu attends seulement. Ça va arriver. Ça va arriver. Tu n'as pas besoin de précipiter les choses. Tu n'as pas besoin de pousser Dieu de faire. Tu attends. Alléluia. Mais bien aimé, on nous dit, il n'y a pas de vrais et de faux chrétiens. Non, nous sommes tous chrétiens. Mais il y a des chrétiens sérieux et des chrétiens non sérieux. Ça existe. Amen. Ça existe. Et pour combattre les bons combats, il faut être un sérieux chrétien. C'est un chrétien sérieux, pardon. Un chrétien sérieux. Parce que cette vie, nous allons les laisser un jour. Des fois, on oublie. On oublie que nous sommes que des passagers. On oublie que Jésus-Christ peut revenir là, comme nous sommes là. Il vient, paf! Et tout est fini. Voilà, Jésus peut venir. Dès que l'on est là, pas. Papa, moi, et s'il est fini. Voilà, bébé qui n'a pas. C'est ça qu'on oublie. Hein? On oublie même la mort. Hier, on était quelque part. Papa m'a dit à dire qu'on m'a dit que la coupe. On était là, non! Parce qu'on ne veut pas. On a perdu la bombe. Là, c'est nous. Mais aujourd'hui, si Dieu veut, personne ne peut dire pas ma titi kaka. Amen. Aujourd'hui, si Dieu veut t'appeler, tu pars. Tu laisses ta femme, tu laisses ton mari, tu laisses tout. Tu laisses tout. C'est ça qu'on oublie souvent. On est dans la distraction de ce monde. On est en train de regarder les choses. On a peu de temps pour prier. On a beaucoup de temps, surtout Facebook. Moi, j'ai dit, Seigneur, pour l'année après, c'est le bateau maillé. Le bateau a un peu de terre sur le talibé. Mais tu vois les gens. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Les gens passent plus leur temps sur les réseaux sociaux. Tu vois, qu'est-ce qu'il a dit? On répond. On n'a pas le on répond. Tu dis quelque chose, voilà, et comme il y a eu, moi vraiment, tu vois cette personne qui a dit, on n'a pas le temps de prier et pour méditer la parole. On n'a pas de temps, on n'a pas ce temps. On est distrait. Mais Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Et il veut que nous puissions remporter les prix. C'est son désir. C'est le désir d'un père que son enfant remporte les prix. C'est le désir du père. Pour tout et chacun de nous ici enseignés. Dieu veut que nous puissions remporter les prix. Que nous puissions gagner. Que nous puissions remporter la couronne. Et il est là pour nous interpeller. De combattre les bons combats. De veiller. De ne pas choisir la porte espacée, mais la porte étroite. C'est pour ton bien. C'est vrai qu'on peut dire la porte étroite, mais
Quand tu as l'esprit de Dieu, tu te sens à l'aise dedans. Même malgré c'est étroit, mais tu es à l'aise. Amen. Nous allons nous lever.